Nina Beauté, je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Le Canada est difficile. Je veux rentrer. Là, je sors consoler une amie. Elle veut rentrer. Elle veut absolument rentrer. Elle vit ici à Trois-Rivières. Puis je lui ai dit, dès que je termine l'église, je viens te voir, ok? Je sors de chez elle et je tenais à faire cette vidéo parce qu'on a causé et j'allais le faire. Parce que je sais, vous êtes nombreuses, vous voulez rentrer, vous trouvez que le système canadien est rude. Je vais vous dire quelque chose, ça dépend. Peut-être au pays, on vous a appris que le Canada, c'était l'or, c'était l'Eldorado et puis vos parents aussi étaient riches. Mais sinon, si vous avez la famille pauvre comme nous autres là, vous rentrez pour aller où? Quand vous observez le système camerounais, vous rentrez pour aller où? La première des choses, je vais vous dire, pour tous ceux-là qui disent que je veux rentrer, même si ton visa on renouvelle ou pas, même si ton permis on dit bac ou pas, mes chers, tu rentres pour aller où? Observe le pays, tu rentres pour aller où? Alors, ce que je vais te dire, toi qui veux rentrer, toi qui te plains du Canada, la première des choses que tu dois savoir, c'est refaire ton mindset. Refais ton mindset, pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un pays et tu ne trouves que des problèmes, tu auras des problèmes. Tu ne trouves que des plaintes, tu auras des plaintes. Ce que tu dois faire, c'est de changer la donne. Tu dois retrouver dans le Canada tout ce qu'il y a de bien que nous n'avons pas chez nous dans notre pays. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quoi? Primo, c'est le système des prêts bancaires, c'est le système des dettes. Cherche à travailler et à monter à cette étape pour pouvoir bénéficier du Canada. De deux, ce qu'il y a de beau au Canada, c'est si vous avez la fine entrepreneuriat. Je dis bien parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Testez ce milieu. Restez encore en emploi, mais testez ce milieu. Ça pourrait être un très bon tremplin pour vous et vous n'allez plus vous plaindre au Canada. De trois, lorsque vous allez commencer à investir dans votre pays d'origine, vous allez voir votre retour au pays très proche et vous allez commencer à aimer le Canada. Alors, en résumé, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de te plaindre. Parce que lorsque tu te plains, le mindset capte les plaintes. Et tu ne vas même plus voir les possibilités. La deuxième des choses à faire, c'est sort de la clique des personnes qui ont échoué au Canada. Oui, parce que beaucoup ont échoué. Alors ne marche pas avec eux. Marche avec des fonceurs. Va dans des conférences. Rencontre des entrepreneurs qui ont un mindset d'eux. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Lis des livres et surtout, choisis ton entourage. Très, très important. Alors, une autre chose que tu devrais faire, c'est l'audace. Nous sommes dans un pays qui prône l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un pays où, avec un seul salaire, tu ne peux pas vivre. Alors, ce que tu dois savoir, c'est la technique de la concentration. Et je vais vous apprendre le 7 juin comment on se concentre pendant des années, focus, discipliné sur un projet afin de déclencher le succès. Je vais vous apprendre également la technique du danger. Parce que ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est vraiment, tu es en danger. Mais quelle est la technique donc du danger? On apprendra. Et on va apprendre donc le canal pour transiter de l'emploi vers un investisseur immobilier. Est-ce que vous savez, ça fait du bien que la banque t'appelle et te dit, tu as eu 100 000 sur ta maison. Prends, c'est la liquidité, je te mets ça dans ton compte. Même si vous allez retirer, avoir des dettes dessus, des intérêts, c'est normal. Cet argent est fait pour être réinvesti. Alors, je vous conseille de suivre des mentors, des personnes qui ne se plaignent pas au Canada, des personnes qui ont eu des difficultés mais qui se sont relevées. Moi, par exemple, Nina Beauté, je sais pas si je suis un modèle ou pas, mais ma place devait être à l'aide sociale. Nina, pourquoi tu ne l'as pas fait, mes chers? Parce que j'ai pensé d'où je venais et j'ai dit, Nina, tu n'as pas droit à l'erreur. Et dès lors que j'avais dit, tu n'as pas droit à l'erreur, mon mindset a changé. Mon mindset a changé. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix de réussir au Canada. Parce que je n'ai pas autre choix. C'est soit je réussis ou je sombre dans la pauvreté. Mes chers, je viens de la pauvreté. Imagine si je sombre encore dans la pauvreté. Ça veut dire que la pauvreté ne finira jamais. Alors j'ai décidé de devenir riche. J'ai décidé, même au gouvernement canadien, j'ai dit même les aides, si vous voulez, ne me donnez pas. Parce que je veux travailler et aider les autres. Je veux devenir riche et aider les autres. Alors n'ayez pas peur de dire sur les réseaux sociaux que vous voulez impacter le monde. C'est comme ça que Paris a été fait. C'est comme ça que le Canada a été fait. Ça n'a pas été fait avec un mindset de pauvre, avec un mindset de faiblesse. Donc arrêtez-moi ça. Ne vous plaignez plus du Canada. Il y a l'argent ici. Il y a les millions dans ce pays. Il y a les milliards dans ce pays. Mais soyez là où il y a des stratégies. Parce que tu ne feras pas le milliard avec ton travail de 16 $ de l'heure, ni de 32 $ de l'heure. Oubliez ça. Tu vas faire via le levier.
Et le 7 juin, on va t'apprendre le levier. Tu vas faire aussi via l'immobilier. Et le 7 juin, on va t'apprendre l'immobilier. Ne dis pas que tu ne peux pas. Même si tu ne peux pas, on va se mettre ensemble pour acheter. On va se mettre ensemble pour investir. Et c'est un nouveau projet que nous allons te présenter le 7 juin à notre conférence à l'hôtel Holiday Inc. Ok. Je vous ai dit hier qu'il restait 5 billets. À date, il reste 3. Si tu n'as pas encore pris ta place, tu le prends. C'est $99 la journée et la nuit. De 12h jusqu'à 22h. Ok. La journée, la conférence, la nuit, le gala. Même prix. Big Up. On vous attend le 7. Et même la Team Canada, vous êtes déjà plus de 150 à avoir réservé. 155. 7, oui, avoir réservé. Vraiment, je vous envoie des roses. Au plaisir. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui quittent le Canada. Il y a beaucoup d'immigrants qui repartent chez eux. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils quittent vraiment le Canada? Est-ce que c'est à cause de la cherté de la vie? Est-ce que c'est à cause du manque d'emploi? Est-ce que c'est pour des raisons vraiment typiquement personnelles, notamment la famille? Mais ce que moi je sais, et ce qui est vraiment intéressant de savoir, les gens qui quittent le Canada ne quittent pas pour rien. La plupart des gens qui quittent le Canada le quittent pour une bonne raison. Et surtout aussi parce qu'ils assurent ou ils ont déjà assuré leur arrière, qu'ils sont arrivés au point où ils décident de quitter le Canada. Je m'explique. Je ne suis pas en train de voir quelqu'un quitter le Canada sans avoir un toit sous lequel il va se loger une fois au pays. Autrement dit, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui quitte le Canada s'il n'a pas déjà construit sa maison ou construit son logement ou ne serait-ce que garantir un toit pour lui une fois au pays. Sinon, comment est-ce qu'il va faire? Il quitte le Canada qui est un pays prometteur, qui est un pays rempli d'opportunités, qui est un pays qui ouvre l'accès à beaucoup de choses si tu es vraiment décidé et retourner dans ton pays d'origine. Et je suis persuadé et certain aussi que les gens qui quittent le Canada pour retourner au pays, la majorité ont épargné de l'argent, ont fait des économies. Donc, cela suppose que même s'ils retournent dans leur pays d'origine aujourd'hui, ils savent qu'ils ne vont manquer de rien, ne serait-ce pour un bon temps ou les premiers instants de leur arrivée au pays. Parce que quand vous arrivez au pays et que vous n'avez rien établi, vous n'avez rien préparé d'avance, vous êtes comme quelqu'un qui vient d'arriver aussi au Canada. Il faut tout repartir de zéro. Et moi, je suis certain que les gens qui quittent le Canada ne sont pas dans ce lot-là. Troisième élément, je ne suis pas en train de voir un immigrant, quelqu'un qui est au Canada, quitter le Canada. Moi, je vais préciser un résident permanent. Parce que les résidents temporaires et tout, c'est là, obligatoire, obligé, ils sont amenés à quitter le Canada. Ça, il n'y a rien à faire. Et parfois, c'est ceux-là que les gens voient et ils pensent que c'est de l'exode qui est en train de se passer au Canada. Non. La majorité des gens qui quittent le Canada, soit ils sont résidents temporaires, soit ils sont travailleurs temporaires. Mais si tu es un travailleur temporaire, ton visa arrive à expiration, le temps qui t'a été accordé, mais tu dois repartir, c'est normal. Si tu es résident temporaire, tu es demandeur d'asile, et après le temps qu'on traite ta demande, tu es au Canada, c'est vrai. Mais si au moment de la décision, le Canada décide que, compte tenu de ton dossier, des éléments qui ne sont pas recevables et que tu peux pas être gardé comme un réfugié, mais c'est clair que tu dois repartir dans ton pays. Tu dois quitter le Canada. Donc, il y a ces cas-là que beaucoup ne mentionnent pas. La troisième catégorie des gens qui quittent le Canada, c'est des gens qui ont déjà une certaine connaissance et une certaine économie et ils rentrent au pays pour se lancer en affaires, pour créer leur entreprise. Et parfois même, beaucoup d'entre eux ont déjà fait des réalisations au pays, ils ont déjà mis en place des systèmes qui fonctionnent. Et là, ils voient que ça ne sert à rien de rester au Canada, vaut mieux rentrer chez soi pour mieux prendre soin de ses affaires. La quatrième catégorie des gens qui quittent le Canada, ce sont des gens qui n'ont pas encore fait des réalisations, mais qui ont quand même une certaine économie. Pas peut-être suffisamment, mais assez pour se lancer en affaires dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services. Donc, c'est des personnes qui en ont marre, certes, de la vie au Canada, parce que vous le savez, la vie au Canada, c'est côté vie sociale, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas la chaleur humaine comme au pays. Donc, il y a ces catégories de personnes-là aussi qui rentrent au pays.
Je ne suis pas en train de voir une personne qui quitte le pays, qui quitte le Canada comme ça parce qu'il faut quitter. Impossible. Donc, comme je l'ai dit tantôt, premièrement, c'est des gens qui ont déjà un logement, ils ont déjà des maisons. Ils savent que même s'ils rentrent au pays maintenant, ils vont pas, ils vont trouver où se loger, quoi manger. Donc, ils n'auront pas de soucis. Secondo, c'est des gens qui ont fait des formations, qui ont fait des études, qui ont acquis des connaissances et de l'expérience et qui se décident de rentrer au pays pour se lancer à leur propre compte, pour trouver de grands postes, par exemple dans les administrations, etc. Donc, ils ont déjà des acquis, on peut dire ça. Troisième chose, ce sont des gens qui ont déjà fait des réalisations au pays, qui ont déjà lancé des entreprises, des business au pays. Et là, tout roule bien maintenant. Ils savent que ils rentrent pour vraiment assurer et disons, bien gérer leur business. Quatrième chose, ce sont des gens qui ont économisé de l'argent ici et qui se décident à repartir au pays pour se lancer. Donc, ils ont déjà peut-être eu des formations, ils se sont déjà renseignés, ils savent dans quoi se lancer, comment le faire et ils ont déjà un plan d'affaires. Et le dernier et cinquième élément ou des gens qui quittent le Canada, naturellement, ce sont les retraités. Donc, les gens qui ont déjà fini leur carrière ici au Canada et qui ne trouvent pas vraiment, qui ne savent pas quoi faire ici et qui ne trouvent plus l'importance de rester au Canada. Et en majorité de ces gens-là aussi ont déjà eu à faire des réalisations au pays. Donc, ils savent que, c'est pas ils savent, lorsqu'ils vont rentrer, et ils n'auront pas de soucis de se loger, de soucis d'argent. C'est, la majorité aussi ont déjà fait des réalisations du point de vue entrepreneurial. Donc, il y a déjà des sources de revenus passifs ou secondaires qui leur sont déjà garantis au pays. Sinon, croyez-moi, il y a personne qui quitte le Canada pour rien. Ceux qui quittent le Canada, ce sont juste des touristes, moi je les appelle des touristes africains. Quand on prend le cas de l'Afrique, bien entendu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui voyagent au pays pour les vacances. Et une fois les vacances terminées, allez, ils retournent, ils reviennent. Sinon, pourquoi tu vas quitter le Canada qui est regorgé d'opportunités et retourner au pays si tu ne t'es pas préparé en amont? Donc, il faut sortir de cette idée-là que ouais, les gens quittent le Canada. Et comme je l'ai cité plus haut, les gens ne quittent pas parce qu'il faut. Si tu vis au Canada, ne te fie pas à ces genres de situations pour te décourager. Pense à ton avenir. C'est-à-dire, est-ce que tu penses quitter le Canada un jour pour retourner dans ton pays d'origine? Si c'est le cas, tu dois commencer à te préparer dès maintenant. Et pour ça, il faut que tu penses à mettre quelque chose sur place, quelque chose comme une source de revenus, un business, peut-être même tu peux te lancer en immobilier, des maisons locatives. Il y a l'argent au Canada, il y a les opportunités. Seulement que il faut aller à la rencontre de ces opportunités. Il faut participer aux formations s'il y a le temps, s'il y a les moyens. La formation de moi, je n'étais pas au courant, je viens de la découvrir. Je n'aurais pas été disponible parce que à cause des obligations professionnelles. Sinon, il y avait au même moment aussi la formation d'Ideline Gandao qui était passée. Là aussi, je n'ai pas pu participer malheureusement. Mais j'aurais été disponible, je serais allé. Parce que franchement, ce sont des événements là qu'il ne faut pas rater en tant qu'immigrant. Ça te permet déjà de sortir de ta bulle pour voir autre horizon. Ça te permet de rencontrer des gens, d'autres Africains, d'autres immigrants qui ont réussi ou tiré leur épingle du jeu. Ils vont t'expliquer, tu vas apprendre d'eux et ça te permettra d'éviter des erreurs et ça te permettra de voir qu'il y a vraiment des opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tout ce qu'on est en train de dire, comme au Canada, il y a des opportunités. Il y a vraiment des gens qui ne voient pas ces opportunités. Et ils disent que, ben, comment? Mais il faut faire des recherches. Il faut justement aller à la rencontre des informations. Et c'est ça qui va te permettre de constituer ton réseau. Je le dis et je le répète, au Canada, si tu n'as pas de réseau, et ça va être difficile, surtout si tu veux te lancer en affaires un jour, ou bien si tu es entrepreneur et que tu n'as pas de réseau, c'est pas évident. Donc, il faut que la mentalité soit transformée pour pouvoir vraiment trouver sa route ou trouver sa voie au Canada. Et crois-moi, les gens qui quittent au Canada, ce n'est pas parce que le Canada est dur et tout, mais ils ont un programme bien défini. Chacun a son destin. Et toi, tu dois suivre ton destin et ne pas regarder à gauche et à droite négativement. Donc, il faut voir les choses positivement et se mettre en tête et se dire que oui,
si je suis arrivé dans ce pays, il faut que je réussisse. Bien entendu, quand on parle de réussite, c'est aussi un domaine ou un concept très complexe. En termes de réussite, est-ce que c'est la réussite financière, c'est la réussite sociale, c'est la réussite familiale? Il y a beaucoup de choses. Si c'est concernant le volet économique, ben, c'est à toi de voir. Tu es là pour ça, alors trouve des opportunités, fais des efforts, être patient et persévérant. Dans cette vidéo, c'était vraiment pour motiver tous ceux-là qui sont dans le désespoir, tous ceux-là qui pensent que le Canada n'est plus possible, que le rêve canadien n'est plus possible. Je pense que tant que vous êtes déjà sur place, donnez-vous du temps, travaillez dur, changez votre mentalité. Ne voyez pas tout à la négativité. Il faut être positif. Il faut avoir un mindset positif. Même si vous êtes actuellement dans des difficultés, vous cherchez encore votre voie, ne vous découragez pas. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. C'était Christophe Samaro. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo massivement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je suis intéressé à poursuivre la discussion avec toi. À très vite. Ciao.